reprends vite fait mon coup de vent en ce dimanche matin parce que je vous avais dit que je vous reprendrai mais en rapide pour vous faire un retour sur ceci. Je suis allée à Action. Dans mon dernier vlog, je crois que c'était, oui, dans le dernier vlog, je vous disais que j'en pouvais plus dans la salle de bain. Il y a des traces en fait de moisissure, mais il n'y a pas la moisissure dessus. Ça a déjà été nettoyé, plus que récuré. J'ai tout essayé. J'ai essayé le bicarbonate de soude avec du citron, avec du vinaigre, avec mettre de la pâte, laisser agir. Alors ça a estompé un petit peu, mais il y a toujours ces traces un petit peu grises là où il y avait sûrement de la moisissure avant, je pense. Et je n'arrive pas à l'enlever. Beaucoup m'ont dit, essaye le truc gris de chez Action, essaye. Hier, on a été à Action avec Shirley. D'ailleurs, il y a un haul qui est arrivé, je ne sais pas si vous l'aurez vu, donc je vous le remets là au cas où. Bref, j'ai acheté le produit qu'on m'avait dit. Et ça a estompé un peu, mais encore les traces. Voilà, je suis au bout de ma vie, je ne sais plus quoi faire pour les enlever. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais vous voyez, ça fait encore un petit peu gris là en fait. Il y a des taches, voilà, il y a des taches. Alors ça s'estompe un petit peu quand je passe les trucs, mais vous voyez, putain, ça fait crasseux, j'aime pas du tout. J'ai pris la brosse que j'ai achetée et tout à Action, j'ai frotté, j'ai laissé agir, j'ai mis le produit, j'ai laissé plus de 10 minutes pour agir. Franchement, c'est une horreur par contre l'odeur, faites super attention. Moi j'ai cru m'étouffer, franchement, j'en pouvais plus, donc j'ai laissé ouvert ma fenêtre qui est juste au-dessus et je me suis dit c'est bon, je sors parce que sinon je vais finir intoxiquée. J'ai laissé bien agir et puis j'ai frotté avec la brosse mais voilà, sans succès, ça n'a pas tout enlevé, j'ai pas retrouvé mes carreaux blancs, enfin mes trucs blancs, mes joints blancs, ça m'énerve. Donc voilà, ça n'aura pas marché, tant pis, je vais le garder pour nettoyer les carrelages, etc. Mais pour les joints en tout cas, ça n'a pas fonctionné. J'essaierai peut-être le silicone que certains m'avaient dit. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'avait envoyé sur Instagram, il me semble, l'Instagram d'un monsieur qui met des trucs de fou. Et lui met une pâte, mais je sais plus le nom exactement. Il faudrait que je voie où c'est qu'on trouve ça. Parce que par contre, lui, c'était incroyable, ça avait fonctionné nickel. Donc voilà, je vais me pencher sur la chose. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends en ce petit lundi, ça y est, nouvelle semaine qui démarre. Semaine à laquelle on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, si vous êtes comme moi, vous êtes en mode... je sais qu'on va être confinés. On sait tous, je crois, de toute façon, hein, on se voile pas la face. De toute façon, on sait très bien que quand c'est Mister Macron qui parle, c'est que ça pue du cul, déjà, premièrement. Et puis avec tous les petits trucs qu'on entend, c'est sûr qu'ils vont nous reconfiner, certains. Donc, moi, j'ai déjà les petits qui sont en mode PLS, surtout Shirley et Alison. Enfin, Alison, bon, encore pas trop, mais Shirley commence déjà à être en PLS, à se dire « Ah non, pas d'école, reconfiner la maison, les devoirs à la maison et tout. » Franchement, ouais, je la comprends totalement. Bref, on verra bien mercredi, hein, de toute façon. Le chéri est parti au boulot il y a un peu plus d'une demi-heure. Il est 1h moins 25. Moi, je vais seulement manger parce que ce matin, je suis partie, depuis ce matin 9h, je suis partie aider la maman d'une amie pour l'aider à fignoler une pièce qu'elle avait, peindre des petites baguettes, voilà, des trucs... tout con à faire, mais voilà, il lui fallait de l'aide pour finir un petit peu tout ça. Donc au moins comme ça, elle est tranquille. Et puis comme je vous disais, là, je vais manger. Je me suis fait, il restait des pâtes à la carbo d'hier que je n'avais pas mangé. Il restait vraiment un fond de sauce avec les pâtes. Donc je me suis pris à peu près 200 grammes de pâtes avec de la sauce. Il y a quelques lardons. J'ai calculé en gros sur mon application là pour faire en gros. Et à l'intérieur, il me restait un petit peu de chou-fleur et un petit peu de brocoli. Donc pour que ça fasse des légumes, j'ai coupé en morceaux, j'ai tout mélangé. Je me suis fait un petit boogie-boulga. D'ailleurs, en une semaine, depuis la semaine dernière, donc depuis lundi dernier, j'ai perdu 2 kilos pile poil. Voilà. Donc j'en suis à quasiment 3 kilos depuis que j'ai repris. Ça fait même pas 2 semaines. Ça fera 2 semaines mercredi que j'ai repris. Donc presque 3 kilos de perdu. Franchement, c'est trop bien. Sachant que je me suis vraiment fait plaisir. En plus, sortie de week-end où je me fais plaisir et que je mange beaucoup plus que la semaine au niveau calories, on va dire. Mais que voilà, ça me fait du bien. Au moins, j'en profite aussi. Je mange vraiment de tout. Et ça, c'est vraiment top, vraiment, de manger de tout en équilibrant. C'est que du coup, j'ai pas de fringales, j'ai pas de frustration. Et franchement, ça, c'est vraiment génial. Bref, je vais vite manger. Comme ça, après, je secoue juste mes petites serviettes là, etc. Je mets tout en l'air. J'ai déjà mis les chaises et tout en l'air, mais je mets tout le reste en l'air. Et comme ça, je mettrai Mister Maurice en train de tourner. Voilà. Comme ça, il nettoiera un petit coup d'aspi pendant que moi, je me calerai tranquille. Parce que bon, du coup, j'avais quand même mal au cervical ce matin et ça n'a pas arrangé la chose.
Mais je voulais pas annuler, franchement je voulais pas annuler. Je me suis dit non, il faut que ce soit fini, la pauvre, on va pas la laisser en galère. Et là du coup je sens que c'est compliqué. Voilà. Heureusement j'avais prévu le coup de toute façon, parce que déjà hier j'étais un petit peu souffrante au niveau des douleurs. Mais ça c'était à cause que j'ai fait branle-bas de combat hier matin. J'ai fait tout le haut, salle de bain à fond, les chambres à fond. Et du coup quand tout le monde est parti hier après-midi, parce que ma soeur est venue, ma mère est venue. Donc voilà, quand tout le monde est parti en fin de journée avec le chéri, on a continué le ménage. Donc moi j'ai fait juste les poussières par contre sur le bas. Et c'est lui qui a aspiré et lavé tous les sols. Donc du coup c'est propre. C'est ça la bonne chose, c'est que du coup c'est propre vu qu'on a fait ça hier en fin de journée et que les bouts sont partis directement à l'école. Donc c'est resté propre. Alors là j'ai juste un petit coup d'aspi à mettre avec le robot aspirateur et je serai tranquille. Niveau montage je suis bien. J'ai tout fini quasiment, le vlog est en train de s'importer, mais bon il fait 1h15 le vlog précédent, je vous le mets là-haut d'ailleurs si vous voulez, si vous ne l'avez pas vu au cas où. Mais bon ça va, sur une semaine, 1h15, on a une bonne moyenne quand même. Donc il est en train de s'importer mais il met un petit peu de temps parce que vous savez que la connexion ici c'est une catastrophe. Bon les amis, il est 3h30, je me suis un petit peu calée. Ça m'a fait quand même du bien, même si les douleurs commencent à arriver de plus en plus. Ça m'a quand même fait du bien d'être calée. Je me suis mis les vlogs des copains, les vidéos des copines. Là, c'est Floriane et Chris de la chaîne Family Po. Si vous les connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller les découvrir parce qu'ils sont juste fantastiques. Moi, je les aime d'amour. Flo, c'est totalement ma Jums, quoi, presque. Vraiment, on se ressemble trop sur plein de choses. C'est trop drôle. Enfin bref, du coup, j'ai fini ce que j'avais à faire aussi sur l'ordinateur. J'ai clôturé les montages, j'ai fait les miniatures, etc. des vidéos qui vont arriver, enfin que vous aurez vu du coup avant cette vidéo-là. Là, je suis allée chercher du linge qu'il y avait dans le sèche-linge, mais il y en avait aussi à l'étendage là-bas, donc je vais aller récupérer ça aussi. Je vais plier les deux machines. Et puis, je suis complètement à jour dans le linge. J'ai un troisième sac là-haut qui m'attend d'être rangé. Donc, quand j'irai prendre la douche à Maëlys ce soir, je rangerai aussi les 3 sacs de linge, du coup, parce que j'en ai 2 à plier, plus un là-haut. Je vais boire un coup, parce que il faut boire aussi pour éliminer. Voilà, ça fait du bien. Même si je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, je me force, je me remplis 2 bouteilles comme ça et je me force à les boire. Et quand je vous dis je me force, c'est vraiment, je l'amène partout avec moi pour pouvoir y penser, pour pouvoir, voilà, parce que j'ai jamais soif sinon. À part en plein été bien sûr quand il fait une canicule de fou. J'ai aussi sorti pour ce soir, je vais leur faire du poisson blanc avec des pommes de terre, avec un peu d'aïoli. Et j'ai sorti aussi les escalopes de dinde parce que demain je vais leur faire les tenders maison. Donc je les ai sortis comme ça, j'attends un petit peu qu'elles commencent à décongeler. Je les fous au frigo pour demain, elles finiront de décongeler. Ça, ce sera pour ce soir. Pour moi et le chéri, je pense que je vais faire ça en papillote. Enfin voilà, allez, je vais chercher mon linge. Il me reste une petite heure avant que les loulous arrivent. Je vais récupérer le linge aussi que j'ai sorti du sèche-linge parce que si je le sors mais que je le laisse là, il va pas se plier tout seul, hein, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc, allez, c'est parti mon kiki, je fais ça. Won't you sing out your frustration? Just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. Your walls 5 feet underground now. Nothing's gonna save us from our doubts. Nothing's gonna make us spell it out. I don't wanna be the one who said, oh, I told you so. And even if the sky was falling down, you never told you so. Les loulous sont rentrés, c'est en train de goûter. Myron, il a fini, il va attaquer ses devoirs, Maï. Ah oui, oui, oui. Allez, hop, 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 devoir, devoir. Non, mais oh. Ils sont beaux ces petits coquets, madame? Non, pas bon? Ça se voit, hein. Moi, je suis en plein branle-bas de combat dans la cuisine. Il y en a de partout, de partout, de partout. Mais bon, je suis en train de préparer les petites papillotes pour le chéri et pour moi. Ça, c'est la mienne. Je me suis mis des carottes. Je vais mettre des tomates. Lui, juste simple. Voilà. Efficace. Juste avec des tomates.
de l'oignon. Et puis voilà, du jus de citron, etc. Maëlys, elle m'a foutu son bol ici. Ça, c'est à jeter. Enfin voilà, vous voyez que je me suis franchement étalée de partout. C'est le bazar. Là, ça, c'est terminé. Hop, c'est le poisson qui a cuit. Hop, pour les loulous. Et moi, je vais finir mes petites papillotes. Voilà. Je viens de faire la mayo maison, j'ai rajouté de l'ail en poudre. Alors c'est meilleur quand vous mettez de l'ail frais, mais ils trouvent eux que c'est trop fort l'ail frais. Et franchement là j'en avais pas, j'avais la flemme d'aller en chercher. Donc voilà, moi je leur fais toujours avec de l'ail en semoule, vous savez. Et comme ça c'est très bien, c'est relevé, mais pas trop non plus. Parce que bon après voilà, il y a quand même Myron qui en mange. Maëlys elle aime pas, de toute façon elle aime que la mayo. Donc elle ce sera mayo toute seule. Voilà, je vais mettre ça au frigo, je vais prendre la douche à Maëlys et voilà. Coucou les copinous, j'espère que vous allez bien ce mardi matin. Écoutez, il est 8h moins 20. Alison vient de partir à l'école. Les loulous sont déjà partis aussi. Shirley est restée parce qu'elle s'est levée ce matin, les reins complètement bloqués, de chez bloqués. Elle avait une douleur juste horrible. Du coup, elle s'est réveillée en pleurant. Ça faisait longtemps. Donc du coup, je la garde aujourd'hui, voir dans l'état qu'elle va être d'ici demain, en espérant que ça se calme un petit peu, on va dire. Moi, j'ai passé une nuit juste trop difficile. Pareil, des douleurs de fou. Je pense que hier matin, on les fait encore trop. Depuis hier, fin de journée, c'est super difficile. C'est pour ça que je ne vous ai pas repris d'ailleurs. Enfin voilà, le seul moment où je me suis levée du canapé, c'est pour servir les loulous, qu'on mange tranquillou, faire la vaisselle. Et puis je me suis remis au canapé en attendant le chéri. Mais franchement, c'est... ouais, c'est dur. Là, ce matin, je me suis levée, je vous explique même pas. J'ai cru qu'il me fallait un treuil pour sortir du lit. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, fallait s'y attendre. Du coup, aujourd'hui, ce sera franchement rien du tout. Je vais juste passer un coup d'aspi, moi, dans les escaliers, puisque là, le robot aspi ne peut pas y aller. Donc, dans les escaliers, juste tirer la cage de la furette et faire dessous. Et après, ce sera le robot qui fera de nouveau un petit coup d'aspi, parce que là... très sincèrement, c'est juste pas possible. Le chéri doit aller chez le coiffeur aussi ce matin avant d'aller bosser. Moi, ce que je viens de faire, c'est que pour être tranquille jusque la fin de la journée, parce que la seule chose que j'avais à faire réellement d'important, on va dire entre guillemets aujourd'hui, c'est passer un coup de fil. Donc ça, c'est bon. Je vais attendre que ça ouvre et j'appellerai. Et j'ai préparé la marinade pour les tenders. Donc du coup, là-dedans, j'ai mis, ben voilà... mes blancs de poulet que j'ai coupés en plus fines lamelles. J'ai mis du citron, de l'huile d'olive, de l'échalote, du persil, de la ciboulette, de la coriandre, du sel, du poivre, un peu de paprika et de curry. Et puis c'est tout pour cette fois-ci, je crois. Je fais pas toujours la même chose en fait, je change comme ça un petit, vous savez, le petit arrière-goût qu'il y a à l'intérieur change aussi. Donc ça, je vais me le remettre au frigo et ça attendra la fin de la journée pour être cuit. Voilà, je ferai ça à la dernière minute, comme ça ils seront bien croustillants pour ce soir quand ils vont les manger. Et puis voilà quoi, rien de bien fou. Je vais essayer de trouver une place dans le frigo. Donc voilà, rien de plus, rien de moins, va rien avoir de bien extraordinaire aujourd'hui. Mais ben voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Et aujourd'hui, c'est un jour sans. Allez, c'est parti. Je vais faire l'aspi dans mes escaliers sous la cage. Vider mon aspi robot et puis le remettre en route pour que monsieur fasse son job. Voilà. Mais avant ça, je prends mon petit déj, bien évidemment. Un petit peu hop, de ce sel avec des, comment ça s'appelle, des herbes dedans. Il est trop bon ce sel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Franchement, il est trop bon, je l'aime de trop. Je me suis fait des tartines, je me suis fait 2 œufs mollets. Voilà, attendez, waouh, c'est pas beau ça? C'est qui va se régaler. Bon, les amis, il est 11h presque 10. Le chéri est déjà parti depuis un petit moment, il est allé chez le coiffeur et tout, ça y est, il vient d'en sortir. Du coup, avec Shirley, elle est partie quand même se passer un petit truc vite fait.
Moi, je viens voilà, de me sortir de mon antre, là où j'étais tout depuis tout à l'heure. Je me suis calée là avec la couverture, machin tout. J'ai froid, j'en peux plus. Pourtant, il fait super beau. Tu veux sortir, gros, encore? Profite-en parce que du coup, après, tu vas être un peu enfermé là. On va vite aller au Netto qui est pas loin de la maison là. Pour prendre pour ce soir les potatoes, faire avec les tenders. Et il me faut du papier toilette, parce que je sais pas si vous nous suivez sur TikTok, je sais pas s'il y en a qui ont TikTok et qui nous suivent ou qui nous suivent pas. Mais n'hésitez pas à y aller, parce que de temps en temps, je mets quelques petits trucs dessus. Et je me suis retrouvée sans papier toilette hier. Et en fait, quand le chéri lui s'est levé, il y en avait en haut. Ah, c'est lui? Donc, je vous disais qu'avec Charles, on s'était... enfin, moi j'étais déjà habillée, mais elle s'est habillée vite fait. Et on va vite à Netto chercher ce qui me manque. Et je pense qu'on s'arrêtera à la boulangerie aussi pour aller prendre un truc à manger. On va y aller doucement, tranquillement. C'est pas loin, heureusement. Mais du coup, on a pris Phoenix aussi. Comme ça le fait sortir un petit peu. Et nous, si ça peut nous déverrouiller un petit peu certains des endroits de notre corps. Puis il fait un peu soleil là, il fait bon. Donc, écoutez... On se force à faire les choses. Je préférerais être dans mon canapé, sincèrement. Tellement j'ai l'impression que mon bassin il va se casser en deux et que mon haut du corps va se séparer du bas du corps. C'est vraiment. Et alors les épaules, n'en parlons même pas. Si on marche un peu, peut-être que ça va nous détendre. Ou je sais pas. Je sais même plus quoi faire en fait. Marcher, rester calé, je sais pas. Prendre mes cachets, ouais. La lamaline. Ce matin, je voulais prendre un cachet, mais comme c'est la première fois que je vais le prendre, je ne sais pas du tout quel effet ça va avoir sur moi. Et vu que le chéri n'était pas là, je préfère essayer de tester de la prendre un jour où je ne suis pas toute seule. Voilà, on ne sait jamais si je viens me sentir pas bien ou j'en sais rien. Ça me fait trop peur, moi, ces cachets, hein, je vous le dis à chaque fois. Bref, allez, on va jusqu'à là-bas, on va chercher ce qu'il nous faut et puis on rentrera et on va aller à la pharmacie. Bien sûr, Cindy. On va aller à la boulangerie. J'ai franchement la flemme de faire quelque chose. Déjà qu'en fin de journée, il va falloir que je fasse les tenders. Donc là, j'ai pas envie. Concrètement, clairement, je suis honnête avec vous. J'ai pas du tout envie de devoir nous préparer un truc à midi. Bon, je vais vous laisser parce que tenir la caméra, c'est en train de me défoncer le bras. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 3 jours que j'ai la gorge complètement qui me gratte. J'ai l'impression d'avoir quelque chose bloqué dans la gorge. J'ai l'impression de vraiment, par moi limite, avoir du mal à respirer et tout. Ben, je me pose plus la question pourquoi. Quand je vois tout le pollen qui est en train de voler, est-ce que je le vois? Je sais même pas si on le verra à la caméra, mais du coup, ouais, je me pose plus la question. Le printemps est vraiment bien là, ça se voit, ça se sent. Mes yeux, des fois, ils se mettent à pleurer tout seuls. Donc ça y est. Les cigales. Je me demande qu'est-ce qu'elle m'a raconté. Purée, mais même par terre, il y en a plein. Il y a des endroits où on dirait qu'il a neigé, quoi. Voilà, bah, on va mettre le masque, hein. Peut-être que ça nous protégera du pollen. Plus que le corona, en tout cas. Charlotte nous fait une dégustation en plein air. J'ai trouvé ça. Je sais pas ce que c'est des nouveaux chewing-gums. Non, il existe depuis longtemps. Moi, je sais pas, il y a marqué nouveau dessus. Peut-être c'est des nouveaux goûts. Je sais pas, c'est la première fois que je les vois en tout cas, moi. C'est comme des petites gommes. Oh, ça sent trop bon. J'ai juste. T'as à peine ouvert le paquet. Ça sent hyper bon déjà, un truc de fou. Phoenix ne tire pas, t'es en train de me démonter l'épaule. Oh purée, oui, même avec le masque, j'ai senti que ça. Allez, go. Alors, tu veux leur voir commencer? Oui, te jeter dessus là. Grosse bouffe. C'est des petits trucs comme ça. Vraiment des toutes petites gommes. Et il reste. Ça fait 2 secondes qu'elle a dans la bouche, elle dit déjà qu'il reste. C'est pas un goût. Tu mâches et après ça part. Oh purée, ils sont super bons. Charlie, elle est au bout de sa vie. Parce qu'ils ont mal mis son millefeuille. Et du coup, le meilleur, il s'est collé sur le... Ah oui, carrément, complètement. Ouais. Ah bah putain, c'est vachement bien pensé leur truc, dis-moi. Mais c'était droit en plus, dans le sac. Donc, ça aurait pas dû coller normalement. J'aurais dû mettre ça dans une boîte. Hein. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, petit plaisir. Voilà, j'avais envie, ça fait un moment que je me suis pas fait exploser un petit peu le quota, on va dire. Donc, on s'est pris des trucs. Ah ben, sandwich, c'est beaucoup de pain. Regarde la taille du sandwich, quoi. Et moi, j'ai pris, ça s'appelle un suédois. Du coup, il y a de l'avocat,
du saumon, salade, tomate. Puis là, je me suis pris une... comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle ça. Une lunette, ça s'appelle? Au Nutella, là? Un biscuit sablé, quoi. Après, franchement, je sais pas si je vais finir tout, hein, parce que mon estomac n'a plus trop l'habitude de manger en grosse quantité comme ça. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Charlie, elle s'est pris un gros pain bagna. Ils sont bien jolis aussi. Tout le thon qu'il y a dedans. Ils sont blindés. Ouais, je crois que c'est de la sauce ou de la mayo, je sais plus. Sinon, on rajoute-en un petit peu. Hein. Mais regarde, ils sont bien garnis. Hein. T'as vu ça? Ils sont très très bons. Mais c'est des petits pains. Ouais, mais bon, il est gros. Hein. Bon, bref, allez, on va manger ça. Et je verrai bien ce que je mangerai. Et puis, je verrai comment je calcule au niveau des calories un petit peu. Bon, c'est l'heure d'aller chercher les loulous. Elles de là-bas, elles se sont endormies devant les enquêtes paranormales. J'ai eu un entretien téléphonique et du coup, elles se sont endormies. Donc, moi, je vais chercher les loulous. Voilà. On va les laisser roupiller un petit peu. Il fait encore super beau. On s'en est pas bien rendu compte parce qu'on avait fermé un peu les volets pour pouvoir regarder la télé tranquille parce que ça brillait trop sinon. Mais il fait drôlement bon encore. Bon, les amis, du coup, les loulous sont rentrés. On n'a pas fait le devoir, on les fera demain vu que demain on est mercredi. Et puis moi je suis en train de commencer à préparer pour faire des tenders. Voilà, j'ai préparé ma farine, mon œuf, les céréales que j'ai écrabouillées. Là j'ai mis à chauffer l'huile, je vais d'abord faire chauffer les potatoes comme ça au moins je les mets dans un plat, je les fais au micro-ondes, c'est pas grave, ça on pourra toujours réchauffer un tout petit peu si besoin. Franchement j'ai sorti la blinde de viande, je me suis un petit peu trop lâchée, je crois que ça va en faire 3 tonnes. Bon, c'est pas eux qui vont s'en plaindre, mais moi, du coup, quand je vais devoir les faire pendant 300 ans, ça va me saouler. J'ai trouvé la force d'aller ramasser quand même les 2-3 caca de phénix de la journée et d'aller étendre une machine. Vu que je suis à jour complètement dans le linge, là, il n'y a plus que ce qu'ils vont avoir enlevé que je vais mettre à tourner. Et puis voilà, le chéri finit plus tard ce soir, il fait 1 heure supplémentaire. Donc je l'attendrai. Même parler devient compliqué. Je l'attendrai tranquillement. J'ai le médecin du travail qui m'a appelé tout à l'heure pour me faire une proposition pour un poste de reclassement dans la même société que où j'étais en tant que secrétaire. Alors par contre il faut qu'on voit un petit peu parce qu'apparemment ce serait un plein temps et moi plein temps sincèrement ça me convient pas du tout. Voilà, j'ai besoin de continuer à gérer un petit peu les enfants et tout. Quand ils sont à l'école ça va, mais j'ai pas envie de finir plus tard que quand ils sont à l'école. J'ai pas envie de galérer à devoir les laisser à l'étude le soir, machin et tout. Franchement c'est relou, ils font déjà assez d'heures dans la journée. Puis ce serait sur Avignon, du coup ça serait dans leur grand truc et comme je leur ai dit moi j'ai pas de moyen de transport l'après-midi donc je peux pas quoi. Elle me dit après voilà il y a le train qui peut arriver pile poil quasiment devant parce qu'ils sont presque à la gare TGV apparemment. Elle me dit ça arrive quasiment devant donc si vous pouviez prendre le train ça pourrait peut-être le faire. Alors moi comme j'ai dit le seul souci voilà c'est vraiment le plein temps. Le plein temps moi non c'est pas possible. Le mercredi c'est hors de question. Je vais pas laisser garder les 2 petits etc. J'ai pas du tout envie. Voilà c'est pas dans mon optique là. Quand ils seront plus grands faire un plein temps ça oui sans souci mais là non pour l'instant ils ont besoin encore de moi pour les devoirs pour plein de choses. Donc je dois le rappeler demain ou après-demain, il m'a dit je vous laisse quand même réfléchir, si vous avez besoin de questions vous me rappelez, donc je vais le rappeler demain, voir un petit peu avec lui quand même qu'est-ce que c'était les horaires qu'il proposait, quel jour exactement, enfin voilà, avoir un peu plus de renseignements, peut-être pourquoi pas les contacter, voir s'ils veulent pas faire plutôt un mi-temps, parce que s'ils faisaient un mi-temps, écoutez ce serait possible étant donné que les loulous prennent voilà, le car à 7h30, Alison à 8h-10 elle est en cours donc après voilà ça ce serait possible peut-être en mi-temps et que je rentre dans l'après-midi pour après les récupérer. Donc je vais voir tout ça, voir si on pourrait organiser les choses pour que ce soit un peu plus favorable, sinon tant pis comme il m'a dit le médecin du travail. De toute façon après il faut que je vois aussi s'il n'y a pas des stations debout un peu trop souvent et tout, et il me dit parce que sinon dans ce cas là c'est pas possible quoi. Donc voilà, on va voir ensemble. Écoutez, ça peut être une bonne opportunité si on arrive à aménager les choses comme il faut. Donc je le rappellerai demain et je verrai tout ça. Pour l'heure là, je vais finir de faire à manger. Enfin, je vais commencer. C'est même pas commencé. Je dis finir, mais j'ai même pas commencé en vrai. Donc je vais commencer. Je vais mettre les potatoes. Oh là là, même ça c'est... Attendez, on va faire plusieurs fois. C'est une catastrophe. On va ouvrir la fenêtre aussi pour ça. Puis la friture comme un mort. Je déteste ça. Ça m'écoeure.
À midi, le sandwich, j'ai à peine mangé la moitié. Je n'arrivais plus. J'ai mangé le sablé là, mais il est resté un petit peu là. Donc moi, ce soir, ce sera miette. Je vais boire. J'ai voulu faire ma maline. Et ben, c'est pas du tout passé. Donc je sais pas si c'est l'état, voilà, des générales que je me sens vraiment très fatiguée. Je me sens genre épuisée, comme si j'avais pas de force. Mais bon, voilà, il faut à un moment donné se bouger le cul quand même à faire les trucs qu'il y a à faire. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour nous. Et vraiment là, ça serait de moi, vraiment, je serais seule, je serais à mon canapé, je n'aurais même pas bougé de la journée, quoi. Même pour manger, franchement, non merci. Là, je vais les tremper dans la farine, dans l'œuf, là-dedans, hop, un petit tour à la friteuse et en 2-2, ce sera bien bon. Et comme je vous disais, j'en ai pas mal à faire, donc j'ai intérêt à me bouger mon boule. Donc je vous montre ça dès que c'est fait. Donc voilà la tonne de tenders que ça fait. Franchement, Maëlys, elle en a croqué un petit bout juste là. Et moi aussi, pour goûter au niveau de l'assaisonnement, franchement, c'est une tuerie. Ils sont encore meilleurs que les fois précédentes, vraiment. Donc là, je me suis bien noté ce que j'avais mis exactement dedans. Comme ça, je m'en souviens bien pour la prochaine fois parce que c'est franchement trop de la bombe. En plus, le poulet a vraiment mariné depuis ce matin. Alors, je vous explique même pas le goût qu'il a. Vraiment, je suis ravie. Bon, maintenant, je vais nettoyer mon bazar parce que même le gaz, alors que je m'en suis pas servi, il est plein de gras. Vous savez, là, il y a plein d'œufs, de tout ce que vous voulez. Donc, je nettoie ça. Les loulous sont partis à la douche. Il est 7h moins 20, donc dans une vingtaine de minutes, ils vont manger. Et puis, voilà quoi, la journée sera terminée. J'attendrai patiemment mon petit homme, j'irai prendre ma douche avant. Et puis voilà. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away to some other place. Don't wanna wait. Oh my Indian summer, take me away. Bon, les loulous sont en train de manger. C'est bon? Maëlys, elle vient de se réveiller, elle s'était endormie dans sa chambre. Elle s'est mise dans son lit tout à l'heure, elle jouait. Elle est descendue, elle me dit j'ai faim, c'est quand qu'on mange? J'ai dit pas maintenant, on attend Alison, elle est remontée. Et du coup, quand je l'ai appelée, Maëlys, tu fais quoi Maëlys? Pendant 10 minutes, je dis mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle est en train de dodoter dans sa chambre. Elle s'est mise dans son lit, elle est tombée comme une masse. Alison, elle est rentrée du collège aussi. Moi, je suis en train de me préparer à manger. Du coup, j'ai fait un petit peu de coloriage ce matin. Voilà. Mais je suis obligée de faire par petite séance, on va dire, de à peu près 15 minutes. Parce que sinon, ça me déclenche vraiment une grosse douleur dans le bras. Je sais pas, pourtant, j'essaie de pas trop forcer sur mes doigts, vous savez, justement pour pas que j'ai trop mal. Et de faire tout doucement les coups. Mais ça me déclenche la douleur du poignet. Ça monte dans le coude, ça monte dans l'épaule. Après, j'avais mal tout en haut du dos. Oh, j'ai dit, c'est pas possible. Donc depuis tout à l'heure, je fais un petit truc, puis je me pose, je fais un petit quart d'heure, et puis hop, je refais un petit truc, et puis je me pose, je fais un autre quart d'heure. Punaise, même ça quand même, c'est un truc de fou. Des fois, je vous jure, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, sincèrement, parce qu'il y a des fois où j'aurais envie de péter un plomb, je me dis, mais quand même, quoi, pour dessiner. Eh ben non, c'est le mouvement répétitif de faire ça. Enfin, tout va bien. Bref, je vais attendre que moi ça chauffe. Je me suis fait un croque jambon fromage là. Et je vais prendre peut-être 2-3 potatoes avec et une petite salade ou un truc comme ça. Ensuite, écoutez, on va voir ce qu'on va faire. On va s'occuper un petit peu, tranquille. Alison a 3 tonnes de devoirs. Elle a 3 contrôles demain. 3 contrôles. Le prof leur a rajouté en plus du contrôle des exercices à faire. Ils se rendent pas compte, franchement, ils se rendent pas compte le travail que c'est, quoi. Ils ont école le mercredi matin, ils ont que le mercredi après-midi. La dernière fois, la conseillère d'orientation, elle est venue nous voir, elle nous a dit oui, non mais le soir pour les devoirs, ça doit prendre 1 heure, pas plus. Toute la soirée. Ouais, bien sûr, 1 heure, pas plus, on y croit avec tout ce que vous avez. 1 heure, pas plus. Oh là là. Si vous faisiez ça, je pense qu'il y aurait des notes catastrophiques. Hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. De toute façon, ce soir, à 20h, apparemment, Mister Macron parle. Donc, voilà, je crois que bientôt, on va se taper l'école à la maison à H24. Avec un seul ordinateur, moi qui dois bosser dessus aussi, plus eux, voilà, 4 trucs différents, ça va être encore une catastrophe, l'ordinateur va surchauffer, je sais même pas s'il va tenir le pauvre cette fois-ci. Mais bon, de toute façon, il y a tout le monde qui le sent arriver, hein. De toute façon, voilà, on va pas se mentir, tout le monde le sent arriver, de toute façon, comme je disais la dernière fois, dès que c'est lui qui parle, de toute façon, ça pue du cul. Alors, on nous a au moins, on est tranquille. Bon, bref, je vais calculer mes calories, mes machins, trucs mûches, et de toute façon, on vous retrouve plus tard, quoi. Bon, il est 14h.
Et du coup, on fait les devoirs de Myron. Ceux de Maëlys, on les a fait déjà tout à l'heure. On a mangé, j'ai fait la vaisselle et tout. D'accord, saluez. Et puis ensuite, Myron va aller s'habiller. Et vers 3h, dans une petite heure, on va sortir pendant 1 heure dans la résidence. Ils vont faire un petit peu de vélo. Voilà, comme ça leur fera prendre un petit peu l'air. Allez, on finit les devoirs. Vous voyez qu'on a encore un super magnifique soleil. Phoenix est en train de se faire bronzette. Allez, on finit les devoirs à Myron. Et puis voilà. Je vous reprends tardivement, il est 18h passé. Je vous ai pas repris cet après-midi. On est parti balader un petit peu dans la résidence. Après, ils sont partis faire du vélo un petit peu plus loin et tout. Je les ai accompagnés tranquillou. On est parti marcher un petit peu au bord de l'eau et tout. Voilà. Ça nous a fait un petit peu du bien de prendre l'air, on va dire. Ensuite, on est rentré. Le temps qui goûte. On a fait un peu les douches. On a fait du coloriage avec Maëlys, etc. Et puis voilà, donc là, franchement, j'avais pas d'idée de quoi faire ce soir. J'ai pas mal la flemme, sincèrement, je savais pas quoi faire. Et du coup, je leur ai commandé chez la voisine. Voilà, ils ont changé un peu, ils ont pris des kebabs, je crois. Maïs, elle a pris un burger. Voilà, truc vite fait bien fait, c'est pas le top, mais franchement, là, j'ai du mal à finir mes journées en ce moment. Là, depuis 2-3 jours, c'est assez compliqué. Donc voilà, ce sera très bien. J'ai quand même pris le temps de me laver les cheveux. Donc ça fait du bien, même si j'ai un petit peu froid du coup au cervical depuis tout à l'heure. Je voulais les sécher et puis j'ai complètement zappé. Je suis descendue, j'avais la flemme de remonter pour tout vous dire. Donc là, ils sont en train de sécher tranquillement. Ils sont en train de sécher n'importe comment d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ils peuvent être hyper brillants en ce moment. Un truc de fou. Quand je les lave, ils sont super beaux. Ils régressent aussi beaucoup moins vite. Et tout ça, franchement, je le dois au shampoing DOP solide dont je me sers depuis 3 lavages de tête. Là, 2 lavages de tête, 3 lavages de tête. Franchement, ils sont d'une souplesse, mais de malade. Et d'une douceur, mais incroyable. Ils sont super brillants et tout. Franchement, je suis tombée en amour de ce shampoing. Un truc de fou. Vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment un truc à tester parce qu'il est génial. Même sur les cheveux à Charlie, il fait vraiment, vraiment des merveilles. Je me recule un peu de la fenêtre parce que déjà que je suis blanche comme un cul. Mais alors là, avec la luminosité, c'est encore pire. J'ai peur de vous faire peur. Bon, voilà, écoutez, je vais aller me caler avec Maëlys devant la télé un petit peu en attendant qu'elle nous amène ça. Et puis ensuite, on attendra l'élocution de Monsieur Macron. Et puis j'irai à la douche avant que le chéri arrive et tout. Puis je l'attendrai tranquillement. Voilà. Et voilà, notre trou du cul a parlé. On ne peut plus voir nos familles. Les petits ne peuvent plus aller à l'école. Maëlys a pleuré comme pas possible. Il va falloir qu'on se tape l'école à la maison encore. x4, avec un seul ordinateur. C'est tellement pratique. Alors tout le monde me dit, oui, mais c'est pas un confinement. On peut sortir, machin, dans un rayon. Oui, dans un rayon de 10 km. Génial. On peut pas voir les personnes qu'on aime, ça sert à quoi en fait? On nous oblige à faire leur vaccin de merde là. Alors quand on voit déjà rien qu'une méthode comme ils m'ont posé, ce que ça fait comme dégâts sur une santé, alors que soi-disant c'est étudié pour et au bout de je ne sais pas combien de temps ils se rendent compte que c'est dangereux alors qu'il ne faut pas le commercialiser, c'est enlevé de la vente, etc. Alors que ça a été étudié pendant je ne sais pas combien d'années. Et là, un vaccin en 6 mois, pompez l'op, ça y est, ils ont trouvé le remède miracle. Et ça, je ne comprends pas. Pourquoi obliger à le faire? Pourquoi? Si ceux qui ont peur, ils veulent se vacciner, qu'ils se vaccinent. Et du coup, ils seront protégés. On est d'accord? Donc pourquoi ceux qui ne veulent pas le faire, on les oblige aussi? Puisque les autres, ils sont censés être protégés par le vaccin. Ah, j'aimerais juste qu'on m'explique en fait. Juste pour nous faire fermer nos gueules et vous dire vous faites comme ça. Et puis genre, c'est pas autrement quoi. Si tu veux retrouver une vraie vie, il faudra y passer. Eh ben, quand je vois déjà la méthode et sur ce que ça a fait sur moi... Excusez-moi, mais le vaccin, moi, j'en veux pas. Hein. Enfin bref, je vais vous laisser pour ce soir parce que vraiment, je suis dans un état de nerfs même pas pensable. Donc, peut-être que je vous retrouve demain. On verra. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Il est 9h05 bientôt. Je vais décoller vite fait. J'ai besoin d'aller chercher des oignons pour mes briques de ce soir, mes briques au poulet que je vais faire. Et j'en ai plus du tout.
J'en ai même pas un seul, donc il me faut 3 gros oignons, il faut absolument que j'aille chercher ça. Il faut que j'aille poster une lettre aussi, donc je vais, voilà, je vais vite aller faire ça. De ce temps-là, je viens de programmer le robot, il va s'allumer d'ici 5 minutes. Comme ça, il va faire tout ce qui est aspi sur le bas. Et quand je reviendrai, j'attendrai qu'il finisse et je ferai les sols. J'ai déjà fait la poussière, rangement, etc. J'ai secoué mes plaids aussi du canapé. Donc voilà, j'ai tout mis en l'air, j'ai tout bien rangé, on va dire. Il fait encore aujourd'hui un très beau soleil. Voilà, donc c'est plaisant. Je me dis, c'est pas bien grave si je dois aller quelque part à pied. Ce matin, de bonne heure, je suis aussi allée gratter un petit peu de terre. Vous allez vous demander pourquoi. Mais c'est parce que j'ai décidé de me remettre à fond avec mes pendules, etc. Et du coup, il faut les recharger. Donc voilà, je les ai mis là. Comme ça, ils vont être bien au soleil. Dès que le soleil va s'être un petit peu levé plus là. Et je les ai mis dans la terre. Je les passerai à l'eau ensuite. Enfin voilà, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Et ça va être un gros retour aux sources. Voilà, sur plein de choses. C'est décidé. Donc, écoutez, je décolle. Je vais récupérer ma lettre aussi que je dois aller poster. Que je parte pas sans, sinon ça sert à rien. Hop là, voilà. Et du coup, allez, let's go, c'est parti. On y va. Meet me here at this time tomorrow. There's something you need to know. I got used to see you as a friend, but deep inside there's something else I know. Ooh, the world seems so hollow. Ooh, without Bon, du coup, en allant chercher les oignons, j'en ai profité pour prendre croissant et pain au chocolat. Voilà, je vais me faire plaisir ce matin pour le petit-déj et je régulerai sur le reste de la journée pour le reste des calories. Et j'ai pris aussi des petites fraises et j'ai pris une mangue. Voilà, comme ça je vais nous faire une sorte de petit plateau et on va pouvoir déjeuner tranquillou, tous les deux en amoureux avant qu'il aille au boulot. Voilà, comme ça nous fait un petit moment tous les deux, puisque mine de rien après, quand il se réveille, il va au boulot, il rentre assez tard. Bon, on reste réveillé un petit peu quand même, mais la plupart du temps on est bien fracassé. Donc comme ça nous fait un petit moment où on peut profiter tous les deux. Voilà, c'est préparé et maintenant je vais aller réveiller mon petit homme. Bon les amis, il est 11h20. J'attends que là ce soit en train de sécher. Le chéri vient de partir donc à l'instant au taf. On a fait notre petit déj dehors sur la terrasse tranquillou. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous aurez vu ça. Et du coup, juste quand on a eu fini de déjeuner, le robot avait fini d'aspirer. Donc je me suis empressée de commencer à laver la partie où il avait fini. Parce qu'en fait, quand il a fini le salon et qu'il vient ici faire son cycle dans la cuisine, je sais que dans le salon, il y retourne quasiment plus à part dans le couloir. Donc j'ai commencé tout mon côté là-bas et tout. Après, il est gentiment allé se ranger à sa place. Et j'ai pu continuer le reste du salon. Là, le couloir, j'attends que ça finisse de sécher. Je vais faire la cuisine et du coup j'aurai terminé le ménage. Je vais vous poser parce que vraiment j'ai terriblement mal dans les bras, un truc de fou. Et cette frange là qui a séché comme ça hier, c'est pas un truc de fou, jamais de ma vie elle a été dans ce sens-là. Et là, depuis ce matin, j'essaie de la remettre normale, mais elle veut pas. Voilà, elle a mal séché. Donc je vous disais que voilà, après je suis tranquille niveau ménage. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'un robot aspirateur me change autant la vie au niveau du ménage. Pendant que lui est en train d'aspirer en bas, moi je peux faire autre chose, me reposer mes bras, ne pas être obligée de faire des mouvements comme ça au niveau aspirateur. C'est juste trop bien quoi. Lui il finit d'aspirer, moi je lave par terre derrière lui et on n'en parle plus. Franchement ce truc pour moi c'est une révolution sincèrement. Et surtout qu'il fasse aussi bien son taf parce que voilà, moi je suis quand même une psychopathe quand c'est pas moi qui le fais. Je suis là à regarder le moindre détail, savoir si ça a bien été fait dans les coins et tout. Je suis vraiment une psychopathe, vous pouvez le dire. Et c'est vrai que franchement, ça fait mais de ouf son job, c'est incroyable même. Les recoins et tout, j'ai rien, j'ai plus de cheveux, j'ai plus rien. Après quand je vois à l'intérieur du robot tout ce qui ramasse, franchement je me dis oui c'est clair qu'il fait plus que bien son job quoi. Le prochain achat, là je pense que ce sera un aspirateur balai, vous savez, qu'on branche juste comme ça pour pouvoir mettre en haut en fait. Parce que franchement à chaque fois monter le gros aspirateur c'est relou. Et puis même voilà juste pour par exemple là quand le robot aspirateur va passer, moi je sors quand même le gros aspi pour faire le dessous de la cage de la furette et les escaliers parce que le robot n'y va pas évidemment.
Donc c'est chiant de sortir le gros aspi juste pour ça. Donc là je me dis que vraiment si on a ça, je le fous en haut, je passe un coup dans les escaliers, un coup sous la cage. Et même en haut, quand les filles elles voient que c'est un peu, voilà, il y a un peu des cheveux par terre ou quoi, elles sont pas obligées d'attendre de faire le gros ménage de semaine, on va dire, pour pouvoir passer un petit coup d'aspi. Parce que là elles ont la flemme concrètement de monter l'aspirateur juste pour mettre un petit coup d'aspi. C'est clair que si on avait ça, ben, elles auraient juste à le débrancher d'à côté, en fait dans le couloir d'en haut, et puis hop, passer un petit coup. Et même elles, ce serait plus pratique pour eux. Donc je pense que ce sera quand même le prochain achat. Je partirai sur un Roventa aussi, sincèrement, c'est une marque top. Avant j'avais Dyson, que ce soit pour l'aspi traîneau ou l'aspirateur balai. Déjà ça fait un bruit de fou et même le Dyson, moi, au bout d'un certain temps, l'aspiration c'était plus du tout ça. Là avec mon Roventa que j'ai depuis donc 2 ans, depuis 2 ans que je suis ici, franchement il aspire toujours autant quoi. Donc pour moi il n'y a pas photo. Roventa c'est bien mieux que Dyson. J'assume mes dires. Moi qui étais une pro Dyson avant, je vous garantis que Roventa les vaut haut la main. Après cette petite parenthèse ménage, ça a séché là-bas, donc je vais finir de laver par terre ici. J'aimerais bien faire une petite séance de méditation parce que j'ai une copine qui m'a envoyé quelques vidéos là sur YouTube pas mal intéressantes, donc je vais me pencher là-dessus. Après à midi je risque de pas manger tout de suite, voire tard, ou alors je grignoterai plutôt un truc à 4 heures et je mangerai léger ce soir parce que bah, là on a mangé super tard, mine de rien, la déjeuner était presque 11 h quand on a fini quoi. Donc autant vous dire que la faim ne sera pas là à midi. Je grignoterai peut-être les fruits qui restent pour le goûter vu qu'ils sont comptés dans mes calories déjà en fait. Bon les amis, il est 14 h. Du coup, je vais m'occuper de faire mon repas du soir. Alors, j'essaye de faire revenir, j'ai pas plus gros comme poêle, donc on va faire avec. Je fais revenir mon poulet avec mes épices. Alors dedans, j'ai mis du curcuma, j'ai mis de la cannelle, j'ai mis du gingembre, du sel, du poivre. Et j'ai rajouté une petite pincée de cumin. Vraiment juste un petit peu, parce que normalement c'est que les 3 autres que je mets à l'intérieur. Hop, donc voilà, on va bien faire revenir ça. Je vais couper mes oignons du temps pendant que ça revient un petit peu et je reviens tout de suite. Alors, du coup, je suis venue éplucher 5 oignons qui sont pas très gros. Normalement, c'est 3 gros oignons que je mets à l'intérieur, mais là, il n'y en avait pas des plus gros. Donc bon, j'ai fait avec ce que j'avais. J'en prends 5 et ça devrait suffire. Hop. Je vais venir les ajouter en fines lamelles. J'espère que vous m'entendez parce que alors ça fait un boucan de folie. Je vais les ajouter en fines lamelles à l'intérieur. Donc, voilà. J'ai mis mes oignons, c'est en train de revenir un petit peu. Je vais attendre encore un petit peu et ensuite je vais venir tout recouvrir d'eau. Et je vais laisser mijoter jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit. Et une fois que le poulet sera bien cuit, on va venir l'enlever et on laissera réduire la sauce. Je vous fais voir ça. Bon, mes cuisses de poulet sont enfin cuites. Donc, je les ai sorties. Là, j'attends qu'elles refroidissent. Comme ça, je vais venir les dépioter. Je vais venir défaire la viande, tout simplement. Et en attendant, je laisse la sauce réduire encore un petit peu. Et vous allez voir, après, je vais venir rajouter des œufs alors que ça a bien réduit parce que c'était tout en haut. Hein, donc, ça a bien réduit. Mais je vais laisser réduire davantage encore. Donc, là, j'ai rajouté 6 œufs et je vais venir mélanger jusqu'à ce que tout soit cuit correctement. Donc voilà, vous voyez que là tout est cuit correctement. Du coup, je vais venir rajouter mon poulet à l'intérieur. Donc voilà, j'ai tout mélangé ensemble. Maintenant, je vais venir former mes petites samoussas, style de samoussa, on va dire. Et puis voilà, ce sera fini. J'aurai plus qu'à cuire ce soir tranquillou. Bon, pliage maintenant. Donc ma feuille de brique, je la coupe en deux, comme ça. Le côté arrondi, je le mets à ma droite, moi, parce que je suis gauchère. Alors je sais pas si ça a un rapport ou pas, mais en tout cas voilà. Je prends du beurre et je le mets un petit peu le long. Je sais pas si vous verrez correctement. Le long juste là, pour pouvoir replier le bord arrondi justement. Hop, jusqu'au 1/3 on va dire de la feuille de brique. Voilà, comme ça. Et je vais prendre une bonne cuillère à soupe de farce que je mets en bas. Ensuite, je prends la petite pointe qui est là et je la replie à l'opposé. Ensuite, je replie de ce côté-là. Et en fait, à chaque fois, la pointe du bas, je la replie sur le haut. Voilà.
En gros, c'est comme ça. Voilà, jusqu'en haut. Tac, et regardez, ça, je le mets à l'intérieur, moi. Après, vous n'êtes pas obligé, vous avez juste à le faire cuire du côté où il y a le petit rebord qui dépasse vers le bas. Voilà. Et après, vous avez votre brique. Un petit moment plus tard, ça y est, ma montagne de samoussa est faite. Il n'y aura plus qu'à les faire cuire tout à l'heure dans l'huile. Après, on sera bon. Alléluia. Du coup, là, c'est juste l'heure que j'aille chercher les loulous. Je me serais même pas posée. Descends, mon bébé. Oh, aïe, 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 j'ai tout fait tomber. Bon, je vais nettoyer un petit peu mon plan de travail, etc. Après, ils vont goûter, donc je n'aurai pas le temps. Après, il faut que j'aille prendre la douche à Maëlys. On passe les devoirs. Ça m'aura saoulé de faire ces samoussas. C'est trop long en vrai. Bon, allez, je nettoie tout ça et puis on vous retrouve plus tard. Bon, les amis, il est 9h10. Je vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Les loulous ont mangé, etc. Je suis partie vite à la douche. Je me suis calée un petit peu. J'ai monté la partie du vlog d'hier qui avait à monter. Et là, du coup, je vais tout exporter de ma carte. Et puis, je vais monter ce vlog-ci. Comme ça, je serai tranquille. Enfin, je vais commencer tout du moins. Si je finis pas ce soir, c'est pas grave. Le chéri finit dans une vingtaine de minutes. Donc, le temps qu'il rentre, ouais, après 40 minutes, je pense qu'il sera là. Top Chef va commencer. Donc, je vais me caler ça en même temps, tranquille. Et puis voilà, de toute façon, on se retrouve demain. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends ce matin, du coup, il est 6h20. Il est très tôt, mais je devais me rendre aujourd'hui chez mon médecin parce que du coup mon arrêt s'arrêtait aujourd'hui, donc il m'avait dit qu'il fallait que je retourne le voir si voilà j'avais rien de nouveau au niveau de mon employeur, vu qu'ils n'ont toujours pas répondu à quoi que ce soit au niveau de l'offre qu'ils devaient me faire, que je vous avais parlé il y a quelques jours. Le médecin du travail, je l'ai re-eu hier pour lui dire que voilà, moi si c'était pour un mi-temps, franchement ça pourrait être possible. Je lui ai expliqué un petit peu et tout, il m'a dit c'est vrai que ça serait pas mal. Donc il m'a dit qu'il les recontactait pour voir avec eux directement et au pire des cas leur dire de m'appeler pour voir qu'on puisse peut-être s'arranger ensemble ou je sais pas. Il m'a dit vous voyez, après si c'est pas un mi-temps comme vous aviez, ben on refuse et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que ça pourrait être cool. Bref, en attendant tout ça, il faut que je prolonge mon arrêt et comme vous le savez, mon médecin c'est une catastrophe, il commence à 7h30 mais vous arrivez à 6h30, il y a déjà je sais pas combien de personnes, surtout que le jeudi il est en rendez-vous, il n'y a pas du tout de consultation libre, donc à mon avis ça va être blindé aujourd'hui, et sauf que là le chéri a besoin de la voiture à midi pour aller bosser, donc j'espère être sortie avant midi, je croise les doigts, donc on verra, on va bien voir déjà combien il y a de monde quand j'arrive. 11h30, je vous reprends seulement maintenant parce que j'ai fini bonheur. Alors c'est pas le docteur qui m'a pris 3 ans de mon temps, parce qu'à 9h, je crois à 9h, un truc comme ça, j'étais sortie, je me suis dit waouh, c'est pas possible, il y avait 3 personnes, moi en même temps j'y suis allée plus d'1 heure à l'avance presque, hein, donc heureusement. Quand je suis partie de là-bas, je suis vite allée à la mairie, vu que j'étais dans la même ville, parce que j'avais besoin de faire transcrire quelque chose sur mon livret de famille. Après, je suis rentrée, j'avais pris des croissants, on a voulu déjeuner, donc on a commencé, mais il n'y avait plus d'électricité, on n'a pas pu boire notre café. Et au bout de 1 heure passée, l'électricité est revenue, heureusement, parce que sinon, il aurait fallu qu'il fasse pousser des ailes, genre taxi à la voiture pour pouvoir aller travailler, parce que le portail ne s'ouvre pas quand il n'y a pas d'électricité, voilà. Et je sais pas, il y a personne qui a trouvé la solution apparemment, parce qu'à chaque fois qu'il n'y a plus d'électricité, c'est la galère. Donc à chaque fois je me dis c'est pas possible, il doit y avoir un moyen de l'ouvrir avec une clé, avec un truc, c'est pas possible, mais apparemment ils sont pas au courant. Un camion est... Et puis voilà, du coup l'électricité est revenue entre temps, on a vite fait notre café. Et lui, ça y est, il va partir au travail. Moi, Alison, elle finit dans même pas 1 heure, dans 40 minutes. Donc je vais l'attendre tranquillou. T'es beau en bleu, hein, on dirait un schtroumpf. C'est schtroumpf grognon. Il est un grognon et je vis sur ce pont. Ça te va bien, comme ça. C'est toi qu'ils auraient dû mettre dans Dora. Rigole, oh là là. Bon, je vais allumer Mister Maurice, comme ça il va faire son petit tour d'aspirateur sur le bas. Demain, je ferai le haut et je ferai peut-être le bas aussi un petit coup parce que normalement, Cassou... si ça ne change pas d'avis, bien sûr. Normalement, Cassou vient demain faire dodo. Et peut-être, elle vient dimanche soir avec bébé patate aussi faire dodo. Donc, c'est la surprise pour les petits. De toute façon, ils vont passer au vlog avant, donc je m'en fous, je peux vous le dire. Ça va, t'es en kiff total? Attention, ça saute. Attention. Pioum. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut pas rester tranquille. Mais non, il veut pas. Hein. Il est comme toi, il tient pas en place. Attention, bim! Non mais...
Bon allez, je vous dis à plus tard. Problems, I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night feeling like we're young. Acting like tomorrow will never come. J'étais en train de faire la cage de Lovely. Ça va, je viens juste de finir, mais par contre, j'étais en train de, voilà, de secouer aussi la partie du chien, on va dire. Et j'ai l'école de Maëlys qui vient de m'appeler pour me dire que Maëlys c'est vraiment pas bien, qu'elle a rien mangé à midi, qu'elle a envie de vomir. Donc, il faut que j'aille la chercher. Voilà, donc je pars vite à pied. Je vais vite la récupérer. Je vais envoyer un message à Alison pour lui dire que je serai pas là quand elle arrive. J'espère que c'est pas une gastro ou une connerie comme ça. Ça fait 2 jours qu'elle était un peu patraque. Elle avait un petit peu mal à la gorge. Et quand j'ai regardé ce matin, c'est vrai que ses amygdales étaient un petit peu proéminentes. Mais comme elle est comme Alison et qu'elle a des amygdales vraiment déjà de base, sans avoir d'angine ou quoi, très gonflées, je me suis dit, bon, autant, voilà, c'est le fait que quand je les amène le matin, ils ont quand même le petit pull parce qu'il fait froid. À midi, ils leur disent de se mettre en t-shirt. Donc, ils se retrouvent en t-shirt. Bon, bref, ça fait des changements de température. Je me suis dit, autant, voilà, elle attrape un petit coup de froid. Et effectivement, peut-être que c'est vraiment une angine qui débarque. Bref, je me dépêche. Et puis, je vous reprends plus tard pour voir avec vous un peu dans l'état qu'elle est. Alors, Maëlys est là. Arrête de faire genre t'es en train de mourir, t'allais très bien, t'étais en train de faire que de tchatcher sur la route. En fait, elle a les amygdales qui lui font un petit peu mal et elles sont un petit peu gonflées. Et j'en ai parlé au médecin du coup ce matin, il me disait que du coup à force de les découvrir, quand le matin il fait un peu trop chaud, on les découvre. Et mine de rien, le fond de l'air était encore froid. Donc ça fait comme des petites angines. Mais voilà, tant qu'elle n'a pas de fièvre, que c'est pas une angine rouge ou blanche, il n'y a pas grand chose à donner quoi. Donc je vais lui donner de l'Advil comme il m'a conseillé le médecin. Et puis voilà, Alison est rentrée aussi. Bon, du coup, je vais finir de faire la cage et tout parce que j'ai tout laissé en vrac. Qu'est-ce qui t'a, toi? T'arrêtes de la suivre aux toilettes? Donc, je vais finir ce que j'étais en train de faire. Il faut que je passe un coup d'aspi sous la cage parce que là, le robot ne peut pas y aller. Il faut que je passe un petit coup aussi dans les escaliers parce que, évidemment, il ne peut pas y aller. Et ensuite, je le mettrai en route dès qu'on a fini de manger. Comme ça, on va se caler tranquillement. Et voilà. Bon, les amis, il est 16h. Un petit après-midi. Franchement, on n'a rien foutu. On est resté au canapé avec Maëlys. Elle a regardé un peu Mary Poppins et tout. Voilà, j'ai fignolé un petit peu quelques trucs que je devais faire sur l'ordinateur. Là, elle veut goûter et ensuite, moi, j'irai chercher Myron, du coup, au bus tout seul. J'espère qu'il aura bien récupéré tes devoirs. Tu veux du lait? Elle veut du lait, elle veut du lait, elle veut du lait. J'étais en train de chercher où j'avais mis le lait. N'importe quoi. Il est toujours à la même place, mais c'est pas grave. Pour ce soir, je voulais leur faire des pâtes avec des œufs. Je pense que je vais leur faire ça. Ou alors des nuggets, carrément, avec de la purée. Nuggets purée. Ah ouais, mais après, le chéri, lui, il aime pas la purée. Le chéri, lui, je le ferai des nuggets avec des gnocchis. Voilà. Voilà, madame. Demain, il faut que je fasse le haut et le bas. Comme ça, ce sera fait pour ce week-end. On pourra profiter tranquillement du week-end. J'ai une perte de motivation d'un autre monde. Du coup, je vais vous montrer dans le garage parce qu'en fait, toute l'après-midi quasiment, j'ai pris mon skate et l'ai customisé. J'avais déjà commencé à le peindre chez ma meilleure amie. Je l'avais fait le plus gros, mais là, du coup, j'ai fait tous les détails. Du coup, je l'ai fait avec 5 Posca. Donc, attendez, je vais retourner la caméra. Du coup, avec 5 Posca, donc le jaune, le orange, le violet, le vert et le bleu. Donc, chez ma meilleure amie, j'avais commencé à peindre là, tout ce qui est autour. Là, j'ai un peu plus peint ça, les rouages. Les roues, je les ai laissés normales, noirs. Et j'ai fait ce papillon là au milieu. Et autour des rouages, j'ai fait les trucs comme ça. Bon, les amis, je vous reprends tardivement. Franchement, ça a été une fin de journée épuisante. Vraiment. Je suis fracassée. Andrew m'a fait une frayeur de fou. Il avait loué pour ce soir une chambre avec un spa, avec tout ça pour lui et sa chérie. Donc, il devait aller là-bas. Je devais
les amener. J'avais demandé à ma voisine qu'elle me prête sa voiture. Donc je devais les amener et tout. Au moment où je vais chez ma voisine pour chercher les clés de la voiture, il m'appelle en panique comme quoi il a perdu son portefeuille, que dedans il y avait sa carte bleue pour pouvoir retirer pour leur soirée, tout le bazar et tout. Je dis mais c'est pas possible, c'est une blague. Il va vite à l'agence pour essayer de faire opposition à la carte bleue, tout le bordel, sauf qu'il était 6h moins 10, c'était fermé. Il me dit c'est fermé, comment je vais faire et tout, je vais même pas pouvoir retirer, tout le bazar, bref, en panique complet. J'appelle vite parce que c'est vrai que des fois le banquier était encore là-bas, même si c'est fermé, il finit sûrement les dossiers ou j'en sais rien. Bref, j'appelle vite, on arrive à avoir le banquier, on fait opposition à la carte. J'arrive, je récupère Andrew qui attendait devant la banque. Donc on fait opposition à sa carte, tout le bordel. Moi je pense déjà au bordel que c'est, qu'il va falloir faire la carte d'identité, la carte vitale, tout le bazar. Enfin, franchement, une panique phénoménale d'un seul coup qui m'a prise. Bref, j'essaie de réfléchir quand même dans la panique, d'organiser les choses, comment on va faire, machin et tout. Et puis, comment on va faire surtout pour sa soirée. Parce que il fallait qu'il puisse retirer, mais il ne pouvait pas. S'il n'avait pas la carte, il ne pouvait pas rentrer dedans pour retirer. Donc, le banquier qui me dit, écoutez, qu'il vous fasse un virement de son compte sur le vôtre. Comme ça, vous pouvez retirer instantanément, machin et tout. C'est rentré dans l'ordre, mais je vous jure que sur le coup, c'était quelque chose. Franchement, je suis arrivée ici, j'avais envie de vomir. J'étais rouge écarlate. Je crois que ma tension, elle était à 20 au moins. Et tout ça pour, attendez, la fin de l'histoire. Pour que son pote, Andrew, lui envoie un message en lui disant « Andrew, ton portefeuille, il est chez moi, tu l'as oublié. » Comment vous dire? Que du coup, on s'est tapé des stress, on a fait tout ça pour rien. Et surtout que le banquier lui a bloqué sa carte pour rien. Bref, sur ce, je suis vite rentrée ici. Sur la route, Shirley qui m'appelle, maman, qui m'envoie un message en disant « Maman, je suis toujours devant le lycée, il y a un problème avec le car et tout. » Je regarde l'heure, il était 1h30. D'habitude, j'y partais à 6h10. J'ai dit « Comment ça, t'es encore devant le lycée ?» Elle me dit « Il y a un problème, la porte du bus, elle ne veut pas se fermer. Il a essayé de la fermer manuellement, mais du coup, le bus ne veut pas démarrer. En fait, s'il y a une porte ouverte. » J'ai dit « C'est pas possible, c'est une blague. » C'est une blague, je me voyais déjà appeler ma voisine en lui disant écoute, je te garde la voiture, je vais vite chercher sur la cavaille en machin et tout. Je commence à faire demi-tour pour y aller. Et là, elle m'envoie un message, elle me dit non, c'est bon, ça y est. Tu te fous de ma gueule? Donc, refais demi-tour, je reviens ici. J'explique vite mes péripéties à ma petite voisine en lui rendant ses clés. Et voilà, il était 7h presque. J'ai vite fait chauffer la purée, enfin le lait pour la purée des petits. Heureusement que c'était de la purée vite fait. Les nuggets vite fait. J'ai fait revenir les gnocchis pour le chéri. Les loulous, ils ont mangé. Et moi, j'ai même pas faim. De toute façon, j'avais fait une sorte de petit goûter parce que justement, en ce moment, le soir, j'ai vraiment pas faim. Je suis un peu barbouillée et tout. Mais bon, ça, c'est parce que la mauvaise zone est arrivée. Quand on voit l'état de mon vide, on a vite compris. Bientôt, on dirait que je suis enceinte. Ah là, j'ai mal au ventre. Enfin, c'est pas que le ventre. D'ailleurs, j'ai mal. Ça me tire jusque dans les jambes et tout. C'est une catastrophe. Donc, douche, ça y est. Là, on se calme. Je me repose parce que demain matin, gros ménage de partout. Parce qu'après... Et donc, voilà, je compte bien profiter et pas passer mon week-end à faire du ménage. Enfin, voilà. Allez, je me calme parce que là, franchement, je n'en puisse plus. Eh, ma bébé d'amour, on se calme, on regarde la télé tranquille. J'en peux plus. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous reprends aujourd'hui, il est déjà 11h30. Je suis en route, je vais récupérer Andrew et sa chérie là où ils ont passé la nuit. Franchement, c'était un endroit juste magnifique. Ils m'envoyaient des snaps, un truc de fou. Je vous disais donc que j'allais chercher Andrew. Du coup, ma voisine m'a prêté sa voiture pour aller les récupérer. Il va s'arrêter chez lui, prendre quelques affaires et hop, on repart tout de suite. Ils viennent faire dodo ce soir à la maison et je ramènerai sa chérie chez elle demain pour qu'elle puisse faire Pâques demain midi avec sa famille. Il y a Kassou à son train, je crois il est à 3h, un truc comme ça, elle m'a dit. Là, quand j'ai récupéré Andrew, je pense qu'on va essayer de s'arrêter à Inter ou un truc comme ça. J'aimerais leur prendre un truc vite fait pour midi. Des friands ou peu importe, mais voilà, qu'on fasse un truc vite fait parce que sincèrement j'ai pas du tout eu le temps de préparer quoi que ce soit. Et puis ce matin j'ai été en plein ménage, genre mais le gros ménage, vous voyez, du bas, j'ai fait tout le bas à fond, j'ai fait ma chambre à fond, j'ai fait la salle de bain à fond. Il me reste plus que la chambre des loulous. Je voulais vraiment absolument finir avant que Kassou arrive et qu'on puisse vraiment profiter du week-end sans que j'ai 3 tonnes de ménage à faire. C'était Andrew, voilà, ils m'attendent devant, donc on est un petit peu synchro. Je vais donc leur prendre un truc rapide pour ce soir. Je pense que je ferai des pâtes bolo ou un truc comme ça, vous voyez, un truc assez rapide. Parce que sincèrement, j'ai la flémence. J'ai vraiment la flemme de faire quoi que ce soit. J'ai hyper mal au ventre. Je vous explique même pas comment j'ai mal de fou. J'ai l'impression que je vais partir accoucher. C'est arrivé progressivement et là, depuis ce matin, le réveil, c'est catastrophique. Bon, les amis, il est 13h. Avec les sirènes, ça pouvait parler. Sous l'eau.
Ça peut parler sous l'eau. Je ne sais pas, je n'ai jamais connu de sirène. Donc les amis, il est 13h. On a mangé et tout, ça a été vite fait. Du coup, j'ai pris à Lidl, j'ai pris des piémontaises, salade de carottes, taboulé, trucs comme ça. Il n'y a plus que le chéri qui va manger parce qu'il va arriver juste après. Et moi, en attendant, je vais aller dans la chambre des loulous, faire ce que j'ai à faire parce que du coup, j'ai pas fini leur chambre ce matin. Et ensuite, je serai tranquille. Pareil, je pense ma bolo pour ce soir, comme ça au moins pareil, ce sera fait et j'aurai pas à la faire, j'aurai juste les pâtes à faire cuire ce soir quoi. Regardez, il est refait. Regardez, c'est un homme neuf que vous avez devant vous. Because quoi? Because il a été détendu toute la soirée. J'ai déjà goûté mon cœur, il y en a action. Bref, je vais faire la chambre, comme ça au moins je suis tranquille et on n'en parle plus après. Every moment till the weekend comes. I just wanna dance. I just wanna dance, 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 dance. Je fais quoi d'être un week-end? Oui, un petit café. Il en faut au moins 15 là pour réveiller mes oeils. J'ai fini tout ce que j'ai à faire. J'ai plus qu'à attendre que la machine elle sèche dans le sèche-linge, que l'autre elle tourne, je la mets dehors. C'est les draps des petits. Après je suis à jour même dans le linge. Bon les amis, je sais pas si vous m'entendrez correctement parce qu'il y a un vent de fou quand même qui s'est levé là depuis ce matin. Donc je sais pas si vous m'entendrez correctement. Bref, je suis presque arrivée à la gare. Je vais chercher Cassou. J'y suis allée à pied histoire de marcher un petit peu. J'aime bien essayer de marcher un petit peu chaque jour, mais là c'est un peu compliqué. Je vous avoue que j'arrive à la gare, c'est comme si j'avais une plaque de en haut de la nuque jusqu'en bas du dos qui est toute dure et qui me fait un mal, mais un mal de chien. Même pour respirer, j'ai l'impression que ça me fait trop mal, c'est un truc de fou. Je suis presque arrivée, mais là j'ai hâte de déjà être retour à la maison et me caler un peu parce que vraiment c'est une drôle de sensation. Allez, je récupère la folle. Et puis après on rentre et je ne fais plus rien. Tout est prêt, la bouffe est prête et tout, donc après je suis tranquille. I'm about to lose my mind, I'm going crazy. Lately I've been feeling every day's the same. So I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. Cause I just wanna dance. Elle est là! Avec le vent! Ça décoiffe! Ah, ça donne... Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça donne mal à la tête, c'est horrible. Bon allez, maintenant, retour à la maison. Ils vont gueuler quand ils vont la voir. Oh, le pire, ça va être demain. Ouais, demain ça va être... C'est un secret, mais c'est pas grave, ils verront pas le vlog avant puisqu'il sera début de semaine prochaine. Oh là là! C'est le confessionnal. Vous êtes le confessionnal, voilà, on se confesse à vous. Quand ils vont voir bébé patate, mais ils vont être comme des ouf. Mais très cher ça. Non, ça c'est Macron ça. C'est Macron ça, non? Non. Ah, c'est mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Putain. Nous sommes en guerre. Charlie, elle m'a trop fait rire. Quand il a parlé la dernière fois, il me dit, tu vas voir, il va dire mes chers compatriotes. Et au moment où il l'a dit, elle était en train de le dire. Elle me dit, s'il me sort qu'on est en guerre, je l'emplâtre. La meuf, elle veut faire une vidéo. Elle se met sur le mode photo. Mais il y avait une photo de moi, j'ai dit Elle veut toujours essayer. Voilà, là c'est sur vidéo. Et du coup, j'ai tout niqué le truc. Attends, pour commenter. On commence. Voilà, j'ai réussi mon coup. C'est pas drôle. Qu'est-ce que vous faites? Ben, lui fait de la pâte à beignets pour faire des beignets cet après-midi. Les monsieur bouffent, tu sais. Moi, je fais réchauffer juste les pâtes d'hier soir, en vrai. Pour que vous puissiez manger vos gros culs. Ah oui, ça sent le mien. Attends, comment on retourne? Hop, 3 fois. Tac, tac, tac. J'ai réussi. Ouh, ma 12. Et je me réveille. Donc c'est à dans 3 heures. Oui, 3 heures. Voilà. Allez. À tantôt, la tempête. Everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? C'est trop mignon. J'ai un petit caméra. Moi, je fais un rat. J'arrive pas à retourner.
Je l'aurai un jour, je l'aurai. Mamie, elle est arrivée. Et elle est là. Celle la trop mignon. Parce que je n'ai eu des snorkidés. Je vois pas de Cassou, elle a fait un petit maquillage à Maëlys. T'as vu un peu? J'adore. Reste à la coiffure. Trop bien. Si, c'est trop mignon. T'es trop belle, ma vie. J'adore. Quoi? Il est passé. Qui? Quoi? Je vois des œufs, le lapin. Tu vois des œufs? Attends, oula. S'il y a des œufs, le chien va vouloir sortir manger tout. Alors, on attend. Il faut aller dire à tout le monde. T'as raison, intoxique-toi. T'en as pas marre de grandir, quoi. C'est vrai que C'est fait chaud. c'est bien, tu vas rester notre naine de la famille. Ouais, c'est trop beau ça, le cousin, la cousine. On dirait Kevin et Inès Reg. Full of confidence and cheap color. You're showing off your moves and hope for attention. And I am turning life into an imitation. I don't know. I swear I'll tell the truth, and you misunderstood. When I smile, it's all I want you by my side, but baby that's a lie. Balayer, astiquer. Myron, il est monté en haut vite fait. Il va redescendre après. Bon les amis, je vous reprends. On est donc lundi soir, c'est fin de journée. Tu peux baisser un petit peu mon amour s'il te plaît? Tout le monde est parti, il est 7h moins 25. Il y a le chéri et Charlie qui vont revenir. Ils sont partis à McDo, prendre McDo pour les loulous parce que voilà, ils avaient envie avec leurs sous de se prendre un McDo. On a passé franchement un super week-end. On a trop bien profité. Bébé Patate et Cassou sont partis en même temps. Vraiment, on a bien profité. On a eu une super journée. On a profité de l'extérieur. On a joué aux cartes dehors. Les loulous ont joué au ballon. Ils ont joué, voilà, ils ont vraiment bien profité. Et là, je viens de remettre un petit peu d'ordre un maximum. On avait fait le ménage à fond avec Cassou ce matin. On a fait tous les sols et tout. Mais autant vous dire que ça n'a servi à rien. Demain, je suis bonne à refaire vraiment le gros ménage parce que par terre, c'est dégueulasse. Donc, demain matin, je me réveille de bonne heure pour pouvoir faire ça. Et tout de suite attaquer l'école à la maison pour Myron et Maëlys parce que les profs là m'ont envoyé le planning de la journée. Et franchement, c'est Bagdad. Franchement, tout ce qu'ils ont à faire, c'est un truc de fou. On va voir comment on va gérer ça. Ah bah ça y est, ils arrivent. À table. On verra bien, franchement on verra bien comment on va gérer tout ça. Le chéri lui de toute façon bosse demain après-midi. Sinon on a aussi une superbe occasion. Il y a la meilleure amie de Alison qui, ses parents en fait se débarrassaient de leur piscine qu'ils avaient avant. Une grande piscine 4 mètres, une tubulaire là en hexagone 4 mètres sur 1 mètre 20, 1 mètre 10 je sais plus. Et du coup, ils nous ont proposé de la récupérer, donc ils nous l'ont donnée et il fallait juste qu'on achète la pompe et le ballon à sable. Il nous a dit, nous on l'a, mais on va au moins mettre ça en vente, machin et tout. Donc j'ai dit, vous en voulez combien? Et quand tu nous as dit le prix, j'ai dit, on vous le prend direct, quoi. Ça sert à rien qu'on cherche sur le bon coin, vous allez le mettre sur le bon coin et autant c'est nous qu'on va vous appeler pour l'acheter. Donc on leur a pris le tout et franchement, les loulous sont trop contents. Là, on va voir comment on va faire au niveau du remplissage parce que moi c'est l'eau de la ville. Donc pour nous éviter ça, je sais qu'il y a le voisin qui a un fourrage à côté, donc pourquoi pas essayer de voir s'il veut bien nous tirer le tuyau et remplir avec, comme ça au moins ça
évitera de remplir avec l'eau de la ville, quoi. Mais ils sont trop contents, ils sont refaits, ils vont avoir la piscine cet été. Franchement, là, ils sont trop joie. Et puis nous aussi, c'est cool. C'est cool. Donc voilà, cette fin de journée, quoi. Franchement, ça a été un week-end chargé en bordel, en émotions, en tout ce que vous voulez. Ça a fait en rigolade aussi, heureusement. On s'est refait les abdos pour le trimestre prochain avec nos conneries. Des fois, je me dis, on est vraiment pas net dans cette famille. Bref, allez. Ils vont manger et nous, on vous dit à demain. Pour de nouvelles aventures qui feront partie d'un nouveau vlog. Voilà, je clôture celui-ci. Allez, ciao. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.